Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 31 septembre, non pas 31 septembre, 31 août. Et je suis contente de vous voir pour vous dire que je ne sais pas quand je vais faire la prochaine vidéo. Je ne sais pas si je vais continuer ces vidéos, à vrai dire. Je suis dans une période de je ne sais pas. Je ne sais rien, je ne sais plus rien. Je crois que au niveau du mental, il y a des choses qui lâchent. En tout cas, je ne sais même pas s'il y a des choses qui lâchent. Je m'aperçois juste que j'ai pas forcément l'élan. En tout cas, plus en ce moment. Donc, peut-être que vous aurez une vidéo dans 15 jours, peut-être que ça va rien changer, et peut-être que je vais les arrêter. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir sur le site spirituartiste.com, dans la page actualité, voir s'il y a du changement. Je ferai des mises à jour un peu plus régulières. Là, j'avais beaucoup de choses à régler cet été. Mais il y aura des mises à jour régulières sur le site. Voilà, il y a plein d'actualités qui vont arriver maintenant. Donc je vous engage à aller régulièrement voir page actualité, ce qui se passe et si j'ai posté une nouvelle vidéo. Pour continuer sur la semaine dernière, ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo parce que c'est confus, c'est brouillon. Ça participe à ce je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est très difficile d'expliquer des choses par rapport au mental alors que je passe mes journées à essayer de ne plus être dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait couler de source, ça serait le cas de le dire, que ça puisse couler de ma source, mais en fait, c'est plutôt non. Ça coule pas beaucoup quoi en ce moment. Donc je vais faire, j'espère, assez court. Encore, voyez, encore ces vœux de faire court, faire long. Pour éviter d'être partir dans tous les sens. Alors la première chose, comment vivre sans le mental. J'ai pris des notes sur ce que j'avais dit la semaine dernière quand même, pour être cohérente par rapport à ce que je vous annonce. Donc, comment vivre sans le mental? Pardon. Le mental, pour nous manipuler, alors quand je dis le mental, c'est le gueux qui est derrière, qui est dans le monde mental. Le maître du monde mental, c'est notre gueux. Ce gueux, il utilise le temps. Regardez comme dans notre société actuelle, le temps est quelque chose d'important. Le passé, on le commémore, l'avenir, on vit en fonction. Nous sommes dans une société qui a complètement perdu la notion du présent. Or, il n'existe pas autre chose que le présent. Montrez-moi l'avenir, montrez-moi ce que c'est une minute. Ça a quelle odeur une minute, ça a quelle forme. Ça se touche une minute? Non, c'est un concept mental, ça n'a aucune existence. Parce que là, depuis que j'ai commencé à vous parler, vous allez me dire, il s'est écoulé tant de minutes. Moi, je suis dans le présent. Là, je suis dans le présent, et quand je vous parle, je suis encore dans le présent. Mon mental peut me dire, je suis dans le passé, je suis dans le futur, mais pour moi et pour vous, vous êtes toujours au présent. Depuis que vous avez commencé à regarder cette vidéo, vous êtes toujours dans le présent. Vous êtes en train de regarder cette vidéo. Désolée, il se passe des choses, vous voyez, dans mon corps. Donc, dans la réalité, il n'y a qu'un présent éternel. Et c'est le mental, notre gueux, qui a créé cette notion de temps, de passé et de futur. Cela lui permet de nous manipuler. Pourquoi? Parce que quand je me réfère au passé, je rentre dans le monde mental, puisque le passé n'existe pas. Je rentre, les souvenirs appartiennent au monde mental, bien évidemment. À partir de là, notre gueux nous a entraînés dans son monde à lui. Quand nous rentrons dans le monde du passé, des souvenirs, nous rentrons dans son monde à lui. Et en tant que maître de la manipulation,
il nous emmène au gré des scénarios dans notre sac à histoire que constitue le mental, et petit à petit nous allons aller, sans en prendre conscience, parce qu'il est très très fort là-dessus, être emmené vers des émotions négatives, de la tristesse, des regrets, des peurs, des colères, etc. Regardez-vous penser. Si vous pouvez le faire, c'est déjà extraordinaire. Vous avez déjà fait un gros pas dans la maîtrise de votre mental. Le problème, c'est que vous êtes inconscient. Quand je dis vous, c'est moi aussi. Hein. Nous sommes inconscients 99% du temps. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, que à l'heure actuelle, les scientifiques ont évalué notre degré de conscience journalière à 10 minutes par jour. 10 minutes par jour. 23h50 par jour, nous sommes sous l'emprise de notre gueux, totalement inconscient de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est notre gueux qui est devant, qui nous pilote. Notre être conscient, connecté à sa source, est en arrière. Il est impuissant parce qu'il n'est pas présent. La notion de puissance est juste une notion de présence, comprenez-le. Je peux être le créateur absolu de mon univers si je suis là. C'est juste une question de degré de présence, parce que ma puissance est infinie quand je suis là. Elle est infinie. Mais le problème, c'est que nous ne sommes là que 10 minutes par jour. Donc c'est pas notre vie que nous vivons, c'est le gueux qui vit notre vie, qui prend la place. C'est pour ça que j'ai des fois des mots assez violents par rapport à lui, quand je vous dis qu'il nous bouffe de l'intérieur. Il prend notre place. Il vit notre vie, nous ne la vivons pas. Avez-vous envie de vivre? C'est aussi fou que ça. Avez-vous envie de vivre? Ça passe par la conscience. C'est le seul chemin, la conscience, être là. Alors si vous passez votre journée à vous dire « il faut que je sois présente, il faut que je sois là, il faut que je pense à pas penser », vous êtes encore dans le mental. Donc de toute façon, c'est encore lui qui est là. Même si vous avez un petit peu plus de présence que quand il prend complètement le devant et que vous ne vous en rendez même pas compte. Donc cette notion de temps est fondamentale. Cela lui permet aussi de construire de la souffrance par rapport à l'avenir. Remarquez que nous vivons nos vies très souvent dans l'attente de quelque chose. L'attente que notre chéri d'amour rentre ce soir pour passer un bon moment avec lui, l'attente des vacances, l'attente de l'argent, l'attente du succès, l'attente de l'amour, l'attente de etc., etc. Nous passons notre vie à espérer un futur, donc nous passons notre vie dans le mental. Et quand nous sommes dans cette attente, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes plus là, nous sommes derrière, et c'est le gueux qui vit notre vie, qui nous pilote. Lui se nourrit de nos pensées, donc il grossit, et il attire à nous des choses négatives, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, et moult fois depuis le début de ces vidéos. Donc, le temps est une monstruosité créée de toutes pièces par notre mental pour nous dominer. Oui, mais comment on peut vivre sans le temps? Tu nous as dit la dernière fois, je vous parlerai de ça. C'est très compliqué et à la fois totalement simple, comme d'habitude. Comment on peut vivre sans la notion de temps? Mais on vit sans la notion de temps. Nous ne vivons qu'au présent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque instant, comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai envie là? J'ai envie de faire le ménage. Et oui, j'ai envie de faire le ménage. Ça peut paraître délirant. Quand on sort de notre listing mental de ce qu'on doit faire demain, dans l'avenir, aujourd'hui, dans les heures qui viennent, parce que dans le passé, gna 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 gna, quand on sort de tout ça, on regarde, et ben là je vois l'état de ma maison. Et
je sens, c'est pas beau, c'est juste pas beau, c'est pas harmonieux, je me sens, non, ça me plaît pas. Et en cet instant, je sens qu'il y a un élan. Peut-être que ça va plus vous parler en termes d'élan. Il y a un élan pour faire le ménage. Pas parce que je le dois, juste parce que c'est là, à l'intérieur. C'est juste pour moi. Je vais faire le ménage. Enfin, c'est pas je vais, c'est je fais le ménage. Là, je commence, je me vois faire le ménage. C'est juste, voyez. Je fais le ménage. À un moment donné, je m'arrête de faire le ménage. Ok? Comment je me sens? Je suis fatiguée, je vais me reposer. Je me repose. Ok? Je ne me fixe pas de temps. Ouais, mais je dois, mais je dois, mais je dois. Je ne me fixe pas de temps. Je suis dans l'instant. Mais c'est pas possible parce qu'à 17h, je dois... Oui, oui, je sais bien, à 17h, je dois. Mais là, comment je me sens? Au début, c'est très perturbant. Et puis au début, vous voyez, la peur arrive de rater les horaires, etc. Mais vous apercevrez que finalement, il y a quelque chose qui se passe. C'est assez incroyable. C'est de l'ordre de... comme une programmation intérieure. Si vous avez l'élan d'aller à votre rendez-vous à 5h, à 4h30, tout d'un coup, il y aura une alarme intérieure. Vous vous sentirez toc. Je me prépare pour ce truc-là. Autrement dit, ça passe pas par le mental. Ça arrive. C'est le moment de, dans le présent. Donc mon mental, maladroit, donc mon mental n'est pas présent, mais je fonctionne par rapport à ce présent qui me met dans une direction ou dans une autre. Mon ami Gilbert Bruand, qui est donc magnétiseur et qui, vous avez le lien dans le site spirituartiste.com, qui est magnétiseur mais qui est aussi et surtout qui travaille sur la déprogrammation des mémoires intergénérationnelles, m'expliquait que lui, en tant que chef d'entreprise aussi, ne prévoyait rien. C'est-à-dire qu'il ne planifie rien. Il n'a pas un agenda dans lequel il note ce qu'il doit faire. Il est juste là et il voit ce qui se passe maintenant. Parce que notre vie n'est que maintenant. Au début, c'est très perturbant. C'est même, ça paraît incroyable. Mais ça se fait. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Parce que c'est encore une leçon que j'ai reçue. J'ai baissé le prix de ma maison que j'ai mise en vente et j'ai passé l'annonce un dimanche midi et je voulais tranquillement nettoyer ma dépendance, retirer, faire le ménage de choses accumulées toutes ces années et j'ai eu un coup de fil tout de suite après avoir passé l'annonce, 3/4 d'heure après, me disant est-ce que je peux venir visiter cette maison demain matin. Donc, j'ai dit oui. Et donc, j'ai rangé la dépendance. J'ai rangé la dépendance avec élan. Et au bout de 4 heures, j'étais loin d'avoir fini. Et dans mon présent, j'en avais assez. Et j'ai pas écouté cet élan. Parce qu'il y avait un timing à respecter, parce qu'il y avait un rendez-vous, parce qu'il y avait un futur. Je n'ai pas écouté mon présent, parce qu'il y avait un futur. Et la dame m'a envoyé un texto le soir. Alors j'ai rangé pendant plus de 7 heures. J'ai terminé éreinté, bien sûr. Et le soir, après tout ça, je reçois un texto disant que finalement elle a changé d'avis et ne viendra pas visiter. C'est génial. Quelle merveilleuse leçon. Je ne me suis pas écoutée. J'ai pensé à l'avenir, j'ai eu peur de l'avenir. Vous voyez ?
Alors c'est une anecdote comme ça, il y en a plein d'autres. J'ai vécu ça plein de fois. Quand nous sommes dans l'instant présent, à être dans cette écoute et dans cette présence, il y a comme un rayonnement électromagnétique qui fait que nous attirons à nous les choses positives. Ce n'est pas d'avoir rangé ma dépendance qui ferait vendre la maison. C'est ce que je dégage à l'intérieur de moi de positif et ma tranquille assurance qu'elle va se vendre. Et peut-être que ce n'est pas mon chemin qu'elle se vende. Parce que peut-être que l'idée c'est que je ne la vende pas maintenant, mais dans 3 ans, parce que dans 3 ans il y a quelque chose qui est important dans mon jalon de vie. Vous voyez? Ça c'est de l'avenir. On ne sait pas et c'est de la construction mentale. Alors j'y jette un petit coup d'œil pour vous donner... compliqué ce que je suis en train de faire. Je vous dis qu'il faut parler dans le mental et là je suis en train de vous parler d'avenir dans le mental. Et oui, parce que on en est encore un petit peu là pour comprendre les choses en tout cas. Donc, voilà, je peux me dire ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas là en cet instant. Et je regarde juste qu'est-ce qui est vrai pour moi. Je m'arrête quand je suis fatiguée. Et ça, c'est 1000 fois plus puissant au niveau de ma présence et de ce que j'envoie dans l'univers que de me forcer à faire des trucs et des machins. Ok, je laisse ça de côté. Donc le gueux nous parle du temps. Là, je vous ai dit en quelques mots cette histoire de comment vivre sans le mental. C'est pas quelque chose qu'on peut réellement expliquer, hein. C'est juste comment je vis sans le mental. Eh bien, je vis sans le mental. Ça se fait. Ça se fait. Quand vous grattez la tête, vous n'êtes pas en train de dire, alors là je suis en train de lever ma main, je vais avoir un mouvement de flexion des doigts et des troisième et deuxième phalanges. Vous vous dites pas tout ça. Vous n'y pensez absolument pas, vous grattez la tête. Vous croisez vos bras, vous soupirez, vous n'y pensez pas. Pourtant tout ça se fait. Vous avez remarqué? Il y a une vie en dehors de votre mental. Avez-vous remarqué? Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est vous. Donc oui, il y a quand même une vie sans le mental. Est-ce que vous avez besoin de planifier pour vivre? Oui, si vous fonctionnez avec votre mental. Parce que quand vous êtes dans le mental, vous n'êtes plus en connexion avec votre être intérieur. Et quand vous n'êtes plus en connexion, vous n'attirez pas les choses positives que vous souhaitez. Au contraire. Plus je planifie, plus mon gueux prend de la force, plus il devient puissant, plus il me pourrit la vie, plus j'attire à moi des choses négatives qui m'obligent à planifier. Vous voyez? C'est un cercle vicieux. Bon, et puis la dernière chose pour aujourd'hui, les exercices des yeux. Voilà. Alors, je ne sais absolument pas si vous pourrez voir quelque chose au travers de la caméra, même si je m'approche. On va essayer, d'accord? Je vais vous montrer quelque chose, voilà. Donc là, cette distance-là, vous voyez à peu près mes yeux. Alors, là, j'ai un regard où je suis plutôt à l'intérieur de moi. Un regard, je vais vous montrer un regard d'emprise. Là, je suis en train de faire un regard d'emprise. Est-ce que vous sentez ça? C'est le regard qui vient vers vous, qui prend. Je recule mes yeux. Est-ce que vous sentez la différence? Et là, je me mets en arrière. Petite expérience. Je ne sais pas si vous avez senti quelque chose de différent. Et je vous invite maintenant à le faire pour sentir les choses. C'est quoi un regard d'emprise? Vous allez regarder un objet, pas moi. Même si je suis à l'écran, vous avez une connexion avec moi, donc pas vers moi. Vous allez regarder un objet et vous allez envoyer vos yeux vers lui comme si vous le vouliez. Je veux cet objet. Je le veux. Sentez,
en même temps que vous faites, guidez-vous à ma voix, sentez comme il y a une tension au niveau de vos yeux, comme vous êtes vers l'avant de vous. Et maintenant, tout en regardant cet objet, imaginez que vos yeux reculent, qu'ils viennent se placer derrière votre tête. Ils sont juste collés à votre cuir chevelu, derrière les cheveux, collés à votre peau, à l'intérieur de votre crâne. Ils sont reculés, ils sont totalement détendus, comme s'ils ont en fait coulé en arrière. On va les laisser couler vers la nuque et l'arrière de la tête. Et recommencer pour sentir, j'envoie mes yeux vers l'avant, je veux ce truc-là, et je recule mes yeux vers l'arrière, je laisse couler dans ma nuque. Cette pratique-là, ce que vous venez de vivre, refaites-le plusieurs fois et dans la journée pour sentir. C'est très important de, comment dire, de reconnaître, c'est pas le mot que je cherche, mais de reconnaître ce comportement. Quand nous sommes dans le mental, nos yeux avancent. Quelle importance que nos yeux avancent? Quel problème? Eh bien, il y a deux problèmes. Le premier problème, il est chez nous. Il est que quand nos yeux avancent, nous sommes en tension. Nous avons des tensions oculaires. Or, qui dit tension oculaire avec les fascias qui enveloppent toutes les parties de notre corps intérieur et extérieur, nous mettons de la tension dans tout notre corps. Et quand nous mettons de la tension dans tout notre corps avec ces yeux-là, nous nous rigidifions. Qui dit tension dit impossibilité de bouger. Vous voyez? Ok. 20 minutes, je suis dans un record de lenteur. C'est génial. Ok. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à lâcher le fait que les vidéos durent 20 minutes. Voilà, ou plus. Ok, pourquoi? Vous voyez, ça c'est le mental. Bref. Donc, quand je me rigidifie, eh ben, je vais vers la mort, tout simplement. C'est joyeux, hein? Mais la rigidité, l'absence de mouvement, c'est la mort. Donc, quand je suis dans la volonté, je veux ce truc-là, je veux que tu m'écoutes, j'attends d'être en vacances, je veux autre chose que ce qui est là, mes yeux se rigidifient, mes yeux avancent et je commence à mourir à moi-même. Quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous le regardez avec ce regard, ces yeux-là, vous êtes dans l'emprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regardiez un objet ou une personne, c'est votre gueux qui vient, et c'est pour ça qu'il y a de la tension, c'est votre gueux qui s'installe dans votre regard et qui vient prendre l'énergie de la chose, de la personne. Donc avoir des yeux en tension, ce sont des yeux qui véhiculent votre gueux qui vient manger l'autre. Il faut savoir que quand vous mangez l'autre, votre gueux, il ouvre la porte. Donc c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que le gueux de l'autre va vous manger aussi. Waouh, super, c'est cool hein, pour finir. Alors pourquoi cet exercice? Tout simplement pour que vous puissiez sentir, quand vous regardez quelque chose, de mettre les yeux derrière. Vraiment, entraînez-vous à ça dans vos rapports. C'est la chose la plus dure. Mais commencez par des choses, comment dire, des choses matérielles, pas des gens. Parce que là, c'est vraiment la chose la plus dure. On a appris depuis qu'on est petit à être chez l'autre, c'est-à-dire avoir ce regard avec le gueux dedans qui vient pomper. Donc c'est une des choses les plus dures du monde que d'arriver à se mettre en retrait dans le regard quand on est face à l'autre. Mais c'est ça, se protéger aussi. Hein. Je me protège du gueux de l'autre en étant moi-même en retrait. C'est-à-dire que je ne vais pas lui ouvrir la porte avec mon gueux. Quand mon gueux vient le bouffer, faut quand même qu'il ouvre la porte de mon être pour pouvoir sortir pour aller le bouffer. Et à ce moment-là, l'autre attend derrière. Et en profite pour rentrer chez moi pendant que je vais rentrer chez l'autre. Vous voyez le système? Mon gueux va rentrer chez l'autre.
et l'autre, le gueux de l'autre rentre chez moi. Donc, en étant dans le retrait, dans ce regard en arrière, je me protège de tout, de l'autre, de son gueux, et j'évite de manger tout le monde. Vous voyez, c'est une pratique qui est très importante. Alors commencez surtout par chez vous, tranquille. Vous lisez un livre, est-ce que vous êtes en tension quand vous lisez? J'ai réalisé que moi j'étais constamment en tension au niveau de mes yeux quand je lisais. J'étais toujours un regard pouf. Et d'ailleurs mes premières œuvres, mes portraits, en tant qu'artiste peintre, sont très présents au niveau des yeux. Bah tiens. Donc, c'est un apprentissage à faire de mettre vos yeux en retrait. Et c'est une porte ouverte à... Vous savez, il n'y a pas 36 choses. Hein. Tant pis, la vidéo va être longue, mais comme c'est peut-être la dernière, allez. Pour conclure, ce que je vous ai dit la dernière fois, comment je me sens constamment. Vous rajoutez les yeux en retrait. Comment je me sens les yeux en retrait. C'est quoi en retrait? C'est revenir là. Comment je me sens? C'est revenir là. Ok. C'est ça la présence. C'est ça libérer le mental. Se libérer du mental, c'est ça. Troisième et dernière pratique. Dernier cadeau. J'expérimente depuis quelques jours et je trouve ça extrêmement efficace. Une pratique simple qui est d'être dans la présence. Et chaque fois que j'ai une pensée et que j'en prends conscience, que je suis partie, je compte. 1. Et je ne sais pas si je vous en avais parlé de cette pratique la dernière fois, j'espère que non. Hop, mes pensées partent, je reviens. 2. Etc. Le premier jour, j'ai compté, je suis allée à 45 dans toute la journée. C'est-à-dire que 45 fois, je suis revenue à moi, seulement. Remarquez, c'est peut-être beaucoup. Le deuxième jour, je suis montée à 125, le troisième à 165, le quatrième, je suis redescendue à 65, 66. Pourquoi? J'ai fait de la télé, j'ai fait de l'ordinateur, j'ai fait de l'ordinateur et j'ai regardé la télé. Quand on regarde la télé, on n'est plus là. On n'est plus là. Ça passe par les yeux et on n'est plus là. Donc on ne vit plus, on n'est plus conscient. Donc les écrans nous rendent inconscients. Pourquoi croyez-vous que dans nos sociétés, on veuille autant développer le numérique? Qui le veut? Ne serait-ce pas le gueux de notre société, l'égrégore des gueux de notre société qui veulent développer le numérique à tout prix? Tu m'étonnes. On n'est plus devant. On n'est plus conscient, donc on n'est piloté que par nos gueux. Alors, pour terminer tout ça, je vous souhaite de belles pratiques. Comment je me sens? Mes yeux derrière, je reste centré sur moi. Si mes pensées partent, hop, je les ramène et je compte. Ça fait 1. Ou je compte combien de temps je suis conscient. 1, 2, 3. J'ai lâché mon compte. Je suis partie. Je reviens, je recommence. 1, 2, ou vous additionnez les chiffres si vous en souvenez. Attention, après, ça peut... Le mental est propice à revenir parce qu'on compte, donc on est un petit peu dans le mental. Mais bon, au début, ça peut beaucoup aider, je trouve, pour reposer des choses. Soyez dans vos sensations physiques, ressentez les choses, dégustez. Et puis, tout simplement, faites tout, soyez là, avec amour et attention. J'ai l'impression de faire mon testament vidéastique. Ouais, avec amour et attention. C'est-à-dire que je suis présente quand je mets de l'amour et de l'attention à ce que je fais. Quand je fais les choses du mieux que je peux. Quand j'essuie ma vaisselle. Quand je regarde mon assiette et que je passe mon torchon sur chaque face. Peut-être ça me prend un peu plus de temps. Mais je m'en fous, le temps, c'est une invention mentale.
Moi, simplement, j'essuie du mieux possible ma vaisselle avec amour et attention. Et là, je peux vous assurer qu'il n'y a pas une pensée qui passe. L'amour et l'attention, c'est la présence. Avec tout ça, j'espère que vous allez pouvoir avoir une vie meilleure. En tout cas, il n'y a que vous qui puissiez vous la rendre meilleure. Ça ne sert à rien de lire des bouquins, ça ne sert à rien de regarder mes vidéos. Il faut vous prendre en main. C'est votre vie. Hillel l'Ancien dit, si je ne vis pas ma vie, qui la vivra pour moi? Moi, je ne peux rien pour vous. La personne que vous aimez ne peut rien pour vous. Le meilleur des guides ne peut rien pour vous. C'est à vous d'être là. À vous. Alors au boulot maintenant. Et il n'y a pas à lâcher le combat. Peut-être un jour je vous parlerai de lâcher prise, laisser faire. Tiens, ça pourrait être intéressant. Si j'ai l'allure. Allez, je vous souhaite un bon chemin. Et puis peut-être à une autre fois. Au revoir.